Tu te souviens de Teen Titans, le dessin animé qui était une dinguerie? C'est l'une des meilleures productions de Cartoon Network avec Ben 10. Dans ce cartoon, il y avait tout. Du mystère, des personnages attachants et des antagonistes de fou. Mais en 2014, un truc horrible s'est passé. Cartoon Network ont décidé de rebooter beaucoup de séries, comme Teen Titans et après Ben 10. Ils ont pris cette décision parce que des dessins animés comme Steven Universe et Adventure Time avaient de plus en plus de buzz. Mais si ces cartoons ne sont pas entièrement débiles, parce qu'il y a une morale, une histoire à suivre, eh bien le reboot de Teen Titans Go, ce n'est pas le cas. Ce cartoon, c'est de la débilité pure. Et ce cartoon est critiqué pour ça. On passe d'une série sérieuse avec des antagonistes de fou, une histoire de malade, à une série humoristique avec des vannes pas très drôles. Mais pourtant, il y a quand même des gens qui aiment bien Teen Titans Go. Et dans cette vidéo, on va voir qui a raison. Les haters de Teen Titans Go, les fans. La critique principale qui est faite à Teen Titans Go, c'est son humour décalé qui est parfois un peu gênant. On peut voir des personnages qui sont censés être badass en train de twerker, genre Robin, ou ne pas arrêter un méchant parce qu'ils ont la flemme. Moi, personnellement, si ce type d'humour est bien maîtrisé, ça peut me faire rire. Mais je trouve personnellement celui de Teen Titans pas très drôle et un peu trop abusé. Mais en vrai, c'est surtout une question de goût, quoi. Dans Teen Titans, on avait aussi ce genre d'humour, qui n'était pas très drôle aussi, mais c'était pas abusé. Alors, un point pour les haters de Teen Titans Go. Une autre critique qui est adressée à Teen Titans Go, c'est les personnages. Tous les personnages ont perdu de leur aura. Et désolé, moi je suis d'accord. Quand 3 personnages sur 5 deviennent des gros cons, logique que des gens râlent. Robin qui devient une grosse merde, alors qu'avant il y avait une vraie aura. Alors qu'avant, il y avait vraiment une vraie aura. Et maintenant, on lui scie dessus. On l'écoute plus, il se fait vanner H24. Et en plus, c'est devenu un sim prêt à tout pour avoir l'attention féminine de Starfire. Non, ça va pas. Il fait honte à Bruce Wayne. Mais c'est pas fini, non, non, non. Cyborg, le mec mi-homme, mi-machine, qui remettait toujours sa condition en question. Genre, est-ce que je suis une machine ou un humain? Pourquoi moi? Devient juste un robot humain qui fait des vannes pas très drôles, toujours accompagné de son pote Beast Boy. Mais par contre, leur musique à ces deux-là, c'est des vrais classiques. Beast Boy fait partie des personnages qui n'ont pas trop été dénaturés. Parce que Beast Boy a toujours été le gars de l'équipe qui faisait des blagues parfois drôles, mais un peu trop lourds. La seule différence dans Teen Titans Go, c'est que c'est un Saro. Le mec, il est Raven, Terra en même temps, grâce à ses talents de musicien. Il est surtout fort pour faire des musiques et s'armer des meufs. Et maintenant, parlons de Raven. Raven, finalement, elle aussi, elle a pas trop changé. Elle reste dark, mystérieuse et enfermée dans sa chambre en train de faire, qui sait quoi, des incantations, parler tout seul, ou se perd, on sait pas, elle a le droit, non? Bref, Raven fait partie, avec Beast Boy, des personnages qui n'ont pas trop changé. Mais ce n'est pas le cas de la prochaine. Starfire était sûrement le personnage le plus insupportable de l'équipe. Et c'est toujours le cas. Au moins, il y a un truc qui change pas pour notre plus grand plaisir. Et elle fait toujours aussi scier. Elle est toujours aussi niais, mais un peu plus arrogante. Genre en mode 92i. La meuf qui veut toujours de l'attention masculine, mais que des gens qui lui donnent pas. Parce que Robin, non, elle en a rien à foutre, vu qu'il est toujours derrière ses côtes. Donc, désolé à tous les fans de Teen Titans Go, mais les personnages sont insupportables. Alors, un point aussi pour les haters de Teen Titans Go. Maintenant, parlons d'un truc aussi important que les personnages principaux, c'est les antagonistes, les méchants. Imaginez Batman sur le Joker, ça aurait pas la même saveur. Et ben là, c'est pareil. Les méchants principaux dans Teen Titans ont toujours été stylés. Slade, Radix, Brain, Madame Rouge, que des méchants avec du charisme. Mais dans Teen Titans, il y avait aussi des méchants secondaires qui étaient moins ouf. Genre lui, j'ai même pas retenu leur nom tellement ils sont inutiles. Et dans Teen Titans Go, eh ben, il y a que des méchants secondaires. À part dans les films où il y a Slade, deuxième où c'est Trigon. Sinon, dans la série de base, il n'y a aucun méchant qui est bien. Ils deviennent tous des grosses merdes inintéressantes comme les High Five. Gizmo, qui est maintenant vraiment un gros bébé qui pleure tout le temps. Et Jinx, qui est maintenant juste une love interest de Cyborg. Et Mammouth, c'est qui encore lui? Bon, bref, rien de bien ouf. Mais je vais quand même faire une mention honorable à tous les personnages qui ont été rabaissés. Trigon, qui devient un papa poule. Robin, qui se fait rabaisser H24. Batman, qui parle pas et qui a juste l'air con. Starfire, qui est toujours aussi chiant. Maintenant, on va passer au pire point de la série selon moi, le scénario. Et ben dans Teen Titans Go, c'est très facile. Le scénario, il y en a pas. Teen Titans Go est dans la catégorie de dessins animés qui n'ont aucun fil rouge, comme genre Gumball. Mais si dans Gumball, on a un point A qui va juste à un point B, dans Teen Titans Go aussi, mais on se fait chier quoi devant. Il se passe jamais rien de particulier. À part voir Robin qui pleure et les membres de Teen Titans rien faire alors que la ville est en train d'exploser. Parfois la nostalgie peut nous rendre aigris les gars. Certes, tout le long
temps de la vidéo, c'est crassé sur Teen Titans Go. Mais en vrai de vrai, c'était du rice bait. Si vous aimez bien la série, faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est que tous les fans de Teen Titans Go sont apparemment abonnés à ma chaîne. Si tu es né entre les années 2000 et 2010, t'as sûrement grandi avec le même dessin animé que moi. Ben 10, Teen Titans, les Super Nanas, que des bangers absolus. Tous ces cartoons ont eu un reboot jugé comme éclaté. Des remakes honteux, voire frauduleux, ou carrément une honte pour l'animation. Mais pourquoi Cartoon Network a décidé de ruiner notre enfance avec des remakes de merde? À l'époque, Cartoon Network voulait garder ses fans et attirer un nouveau public. Sur le papier, c'est pas une mauvaise idée, mais il y a une énorme différence entre les enfants d'aujourd'hui et ceux de l'ancienne génération. Si la stratégie était bonne, ils auraient réussi à toucher les deux audiences. Ces remakes sont critiqués pour une raison simple, ils ciblent seulement la nouvelle génération. Brice, t'es complètement sur les nerfs aujourd'hui. Oh, pardon, t'es pas... La cible de scènes pour enfants ont toujours été les enfants, mais arrivaient aussi à attirer une autre audience, des gens plus âgés, grâce à des histoires profondes et des personnages complexes, avec une touche d'humour assez enfantin pour attirer les enfants. Oui, merci du fond du cœur de nous avoir sauvé la vie. Eh oh! Tous les reboots sont des versions moins intéressantes de la série de base. Et le meilleur exemple pour comprendre cette problématique, c'est Teen Titans. Teen Titans de 2003 était une série sombre, avec des personnages complexes comme Robin ou Raven. Mais elle comptait aussi beaucoup d'humour enfantin. Il servait à équilibrer avec le côté sombre pour que la série reste accessible aux enfants. Maintenant que vous comprenez pourquoi Teen Titans est considéré comme un bon cartoon, on va s'attaquer au reboot. Teen Titans Go, c'est le meilleur exemple de pourquoi tout le monde déteste les reboots. Teen Titans Go est littéralement rempli des plus grands défauts de la série originale. L'humour pipi caca est omniprésent et les personnages badass sont débilisés as fuck. Même si Teen Titans Go est une parodie de la série de base, déjà que la série de base avait aussi un humour pipi caca par moment que je trouvais pas ouf, mais qui était au moins équilibré avec le côté sombre. Par contre, Teen Titans Go est juste un reboot censé être drôle. Et l'élastique autour de mon poignet le rend hermétiquement scellé. C'est justement... Les fans attendaient un reboot qui rappelait la série de base, pas une version clownesque avec des personnages ridicules. Même si ça fait 1 minute que je critique Teen Titans Go, eh ben la série marche, elle marche même très bien. Regardez à quel point elle est diffusée sur la scène de Cartoon Network. Certes, on râle tous, on trouve ça nul, mais ça marche. Au début, je vous ai dit qu'ils ont créé les reboots pour attirer les deux audiences. Eh ben, j'ai menti. Le truc vrai, c'est qu'ils surfent giga sur la nostalgie. Pour que nous les GOAT, les anciens fans, on donne une chance à la série. Même s'ils savent que c'est éclaté, ils s'en foutent. Le seul truc qu'ils veulent faire, c'est de l'audience. Ils veulent qu'on fasse des vidéos, des tweets. Cartoon Network est mort. C'est quand la dernière fois que t'as entendu du bon de Cartoon Network? La plupart des dessins animés qui sortent en ce moment puent leur race. Et c'est normal, Cartoon Network ont fait les pires décisions possibles ces dernières années, qui consistent déjà à diffuser la plupart du temps que des épisodes de Gumball ou Teen Titans Go, laisser tomber leur nouveau projet, et quand ils font un nouveau truc, c'est vraiment pas ouf. Et ça me rend vraiment triste, parce que quand j'étais plus jeune, je faisais que mater Cartoon Network. J'étais fan de Ben 10, Teen Titans, Steven Universe, que des dessins animés de fou. Mais ça faisait déjà plusieurs années que Cartoon Network perdait en popularité. Et c'est devenu de pire en pire. Et c'est devenu de pire en pire ces dernières années. On va essayer de comprendre pourquoi exactement et si Cartoon Network peut revivre en 2025. En 2014, Cartoon Network avait plus beaucoup de séries phares comme Ben 10 ou Teen Titans qui pétaient tous les scores à la télé. Donc ils ont décidé de créer un reboot de Teen Titans qui est très controversé, Teen Titans Go. Et c'est là où Cartoon Network a perdu une grande partie de son audience. Parce que les fans de Teen Titans avaient grave le seum. Et plusieurs années plus tard, ils ont fait la même avec la licence Ben 10, qui était déjà en déclin avec la suite Ben 10 Ultimate Alien, Ben 10 Omniverse. Et je pense que ce sont les pires suites de Ben 10. En 2016, la version Teen Titans Go de Ben 10. Ben 10 le reboot. Et c'est autant critiqué que Teen Titans Go. Et moi, je vais vous donner mon avis sur ces deux séries. Et je vais vous expliquer pourquoi moi et quand j'ai arrêté de regarder Cartoon Network. Teen Titans Go et le reboot de Ben 10 sont assez similaires. Déjà, niveau scénario, il se passe pas grand-chose. Dans ces deux séries-là, il n'y a jamais des combats de fous, des antagonistes de malades et des personnages bien écrits. Après, c'est aussi le but de la série. Et moi, quand les deux séries-là ont été annoncées, j'avais grave le seum. Parce qu'ils remplaçaient les anciennes versions des mêmes séries dans le planning de Cartoon Network. Mais maintenant, avec plusieurs années de réflexion,
En vrai, ça passe. Moi, j'ai arrêté de regarder Cartoon Network parce que je commençais à m'intéresser à d'autres choses. Genre, je matais plus d'animés et je trouvais les dessins animés que sortait Disney beaucoup mieux. Genre Loose Houseville, Star Butterfly, Amphibia. Mais Teen Titans Go et Ben 10 sont pas les seules raisons de l'échec de Cartoon Network. La mort d'une personne très importante qui prenait des décisions importantes, c'est Cartoon Network. C'était une personne qui prenait les décisions. Ils étaient où les locaux de Cartoon Network? Et quand il était à la tête de Cartoon Network, leur chiffre d'affaires faisait que doubler et leur audience aussi chaque année, voire même plus. Mais malheureusement, ce mec est mort. Et j'ai pas trouvé qui prend maintenant les décisions importantes, c'est Cartoon Network. Mais il prend des décisions de merde. Donc, est-ce qu'on peut encore sauver Cartoon Network? Je pense que la scène est morte, mais pas leur série. Enfin, pas tous. Fiona and Cake, Gumball, Teen Titans Go vont continuer à vivre même si la scène Cartoon Network ferme ses portes le lendemain. Ces dessins animés marchent vu qu'ils ne sont pas que diffusés sur Cartoon Network. HBO Max pour Gumball et Fiona and Cake, Netflix pour Teen Titans Go. C'est-à-dire, ils continueront sûrement encore longtemps, pas comme Ben 10 classique ou Teen Titans. Je suis très nostalgique de cette époque que je connais quand j'étais petit. Teen Titans, Adventure Time, Regular Show, Ben 10, Steven Universe, ces dessins animés sont des classiques qui m'ont marqué à vie. Et voilà pourquoi je suis fan de cette série et de Cartoon Network en règle générale. Vous connaissez sûrement ces dessins animés. Danny Phantom, Bob l'éponge, Mes parrains sont magiques. Ces trois dessins animés ont un point en commun. Ils viennent de la même scène de télé, Nickelodeon. Mais il existe d'autres dessins animés de cette scène de télé beaucoup moins connus, voire même oublié. Sanjay et Craig est sûrement le cartoon le plus connu de la liste. Ce dessin animé, c'est vraiment de la débilité pure. On suit Sanjay, un enfant de 12 ans qui a comme meilleur ami un serpent qui parle. Craig, sûrement le dessin animé le plus drôle et loufoque de la liste. Je me souviens encore, quand j'étais encore un petit gamin, un petit gosse, je regardais quasiment que Cartoon Network. Mais par contre, quand Sanjay et Craig passaient chez Nickelodeon, là, je loupais pas, tellement j'étais matrixé. C'était trop drôle. Parce que je me tapais trop des barres. C'était trop mon humour en tant qu'enfant. Les épisodes étaient souvent assez courts. À peine 10 minutes, mais 10 minutes de pur plaisir. Et souvent remplis d'aventures assez loufoques. Il y a un épisode où Sanjay et Craig avalent accidentellement un gaz qui leur fait gonfler leur ventre. Du coup, ces deux cons-là, ils pensent qu'ils sont enceintes. Ils s'occupent de leur ventre comme si c'était un vrai bébé. Et après, il explose comme ça. Il explose. Alors pourquoi ce dessin animé qui était si bien à mes yeux a été oublié par tout le monde? Là, demande à quelqu'un s'il connaît Sanjay et Craig. Il y a 80% de chances qu'ils te disent non. Je sors ces stats de mon cul, mais je suis sûr. Déjà, il n'y avait pas beaucoup d'épisodes qui ont été diffusés. Genre une trentaine à peine, de 10 minutes encore. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Comparé aux autres séries comme ceux-là, ils s'affichent à l'écran. Et je me souviens encore du moment où ça passait plus sur Nickelodeon. Ça m'a cassé les cacahuètes parce que vraiment, je surkiffais ce dessin animé quand j'étais petit. Mais pourquoi Nickelodeon a décidé de plus diffuser cette série? Parce qu'elle faisait pas assez d'audience comparé aux autres cartoons comme Bob l'éponge par exemple. Sanjay et Craig avaient à peine 3 millions de téléspectateurs, qui peut sembler beaucoup pour nous. Mais apparemment, pour Nickelodeon, c'était pas assez. Parce que la moyenne, c'était 5 millions. Du coup, 2 millions de moins, c'est assez beaucoup pour Nickelodeon. Vraiment, pour à peine 2 millions de téléspectateurs perdus, je trouve ça un peu abusé. Mais bon, c'est Somme qui parle parce que je verrais plus à mettre ce banger à la télé. Même, c'est pas où. Je suis triste, putain. Parce que je me souviens encore des bangers que cette série a créés. Genre, il y a un épisode où on voit Sanjay adulte. Il m'a trop fait rire. Le prochain dessin animé dont je veux parler est souvent comparé à Gumball. Justement, je trouve, c'est Harvey Banks. Dans Harvey Banks, on suit un oiseau bleu accompagné de ses deux meilleurs amis qui sont des jumeaux, Fi et Fou. Et ils vont vivre des aventures assez loufoques. Et comme je l'ai dit avant, ce dessin animé est souvent comparé à Gumball. Parce que l'humour serait assez similaire et les personnages aussi. Harvey qui ressemble un peu à Darwin, Fi qui est littéralement Gumball et Fou qui pourrait être peut-être Richard parce qu'ils sont tous les deux complètement débiles. Et cette fois-ci, je vais encore montrer un exemple d'un bon épisode de Harvey Banks. Ils vont trouver un arbre qui crasse de la sève, finir en n'importe nawak. Et bon, parce que je me souvenais pas trop de la série Harvey Banks, j'ai dû remater quelques épisodes et vraiment la série est assez drôle. Pourquoi cette série-là a été oubliée? Déjà, c'est plus ou moins pour la même raison que Sanjay et Craig. Alors Nickelodeon ont préféré se concentrer sur d'autres dessins animés, comme Danny Phantom, Mes parrains sont magiques et Bob l'éponge. Et je trouve ça dommage que ce dessin animé a été oublié et surtout qu'il soit comparé injustement à Gumball, alors que c'est deux séries complètement différentes. La dernière série dont je veux traiter, c'est les Breadwinners, qui fait aussi partie de la catégorie des dessins animés assez loufoques de Nickelodeon. Ça fait quand même 3 avec
Sanjay Craig et Harvey Banks. Sûr, on a bien d'autres qui ont aussi été oubliés, mais j'ai pas trop envie de faire une vidéo d'1 heure. Dans Breadwinner, on suit deux frères canards, Sway et l'autre là qui a un nom imprononçable. C'est pas qui a inventé ce nom de merde, mais je le dirai pas. Ils vivent dans une planète aquatique et leur taf c'est de livrer du pain. Un truc que je trouve assez cocasse parce que c'est des canards, du coup c'est eux normalement qui bouffent le pain. Je le dis, avant c'est encore une série assez loufoque de Nickelodeon. Mais moi quand j'étais petit, j'aimais aussi bien cette série. Je me souviens que je le matais aussi avec mon grand frère à l'époque et quand on se tapait des barres devant. Mon personnage préféré c'était Sway parce qu'il était grand et aussi parce qu'il avait un beau putain de cul. Matez son cul là. Alors la question fatidique, pourquoi ce dessin animé a aussi été oublié? Ben pour les mêmes raisons que Harvey Dent, Sanjay Craig, pas assez de téléspectateurs. Que la moula ils veulent, que la moula. Ça fait quand même 3 fois là et je trouve ça assez dommage parce que j'aimais vraiment bien ces dessins animés. Ils étaient marrants, courts en plus et faciles à regarder quand t'es un gosse et que tu rentres de l'école. Et franchement je trouve ça dommage que des animés de merde comme Red a Girlfriend ont 4 putains de saisons et c'est pas de suite de Sanjay Craig. C'est quoi le rapport? Ben au moins je suis pas un gooneur professionnel moi, hein. Le fan de Red a Girlfriend là hein.